Ainsi, la grande question est, l'argent et le matérialisme ont-ils un véritable impact sur notre développement spirituel, notre éveil spirituel et notre croissance spirituelle? La réponse que je vais dévoiler dans cet épisode remet en question pourquoi, la plupart du temps, lorsqu'une personne s'engage dans la voie de la spiritualité ou entame son processus d'éveil en devenant plus consciente, plus aimante et attentionnée, l'argent devient un sujet tabou. Les gens ont tendance à dire « Oh, cette personne n'est pas spirituelle, elle est uniquement intéressée par le matériel ». Cependant, la véritable question est la suivante. Ne sommes-nous pas sous une forme matérielle? Ne sommes-nous pas physiques? Les vêtements que tu portes aujourd'hui ne sont-ils pas matériels? La voiture que tu utilises pour te déplacer n'est-elle pas matérielle? La maison dans laquelle tu vis n'est-elle pas matérielle? Il semble que beaucoup de gens confondent l'avidité pour l'argent avec la simple aspiration à l'abondance. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par là? Je crois que l'argent est neutre. Je ne crois pas que l'argent soit bon ou mauvais. L'argent est ce que tu en fais. Par exemple, prenons quelqu'un qui aime se droguer ou commettre des crimes, ou qui ont de mauvaises habitudes. Je crois que si tu leur donnes beaucoup d'argent, ils feraient probablement beaucoup de mal dans ce monde ou à eux-mêmes. Cependant, je crois que si tu prends une personne aimante, bienveillante, animée du désir de changer le monde et de promouvoir la paix mondiale, une personne qui prend plaisir à œuvrer pour des causes caritatives, je suis convaincu que si tu lui accordes une importante somme d'argent, elle finira par consacrer une partie de cette richesse à des œuvres caritatives et apporter une aide significative à de nombreuses personnes. Et c'est une réflexion très intéressante, car lorsque l'on aborde la spiritualité avec quelqu'un qu'on pourrait appeler d'éveillé, je lui ai posé la question: qu'est-ce que la spiritualité pour toi? Sa réponse a été que la spiritualité englobe tout. Elle est synonyme d'abondance, d'inclusion totale. Elle ne connaît pas de séparation. Le problème majeur réside dans le fait que beaucoup de gens séparent le physique du métaphysique. C'est pourquoi ils disent souvent « Oh, je le ressens dans mon âme ». Cependant, ressentir quelque chose dans ton âme et le canaliser, le télécharger, est une chose. Mais le matérialiser et le manifester dans ta réalité physique en est une autre. Accomplis-tu ton devoir physique en tant qu'être humain? Crois-tu que si tu es ici pour une raison divine, une raison supérieure, ou penses-tu que Dieu t'a simplement placé dans un royaume physique limité, sans raison apparente? Il y a quelque chose à manifester ici, quelque chose à accomplir ici. Donc, je ne crois pas que l'argent soit mauvais. Je crois que si les gens pensent que l'argent est la racine de tout mal, ces personnes ont besoin de réévaluer leurs pensées qu'elles ont dans leur tête ou la manière dont elles ont été conditionnées. N'est-il pas vrai que la plupart du temps, le manque d'argent est la racine de tout mal? Quand les gens manquent d'argent, que font-ils? Ils volent, ils trichent, ils tuent même. C'est le manque d'argent. Quand tu manques d'argent, comment est ta fréquence vibratoire? Comment est ta fréquence vibratoire quand tu ne peux pas payer ta nourriture, quand tu ne peux pas payer ton loyer? Est-ce que le matériel est mauvais? De la même manière, quand il est dit dans Bhagavad Gita, un livre hindouiste, que le détachement n'est pas de ne pas posséder de choses. Le détachement est plutôt de ne pas permettre aux objets matériels de te posséder. Et je pense que c'est la plus grande confusion que les gens ont dans le monde moderne d'aujourd'hui, lorsqu'ils plongent dans la spiritualité. Les gens pensent « Oh, je suis censé me détacher du monde. Je suis censé me détacher de toutes les choses matérielles. » Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi le ferais-je? Même dans la Bible, il est dit que tu es censé avoir l'abondance, que Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Alors, pourquoi te priver de l'abondance? Parce que si tu es un avec Dieu, si tu es un avec tout, alors tu es infini, tu es abondant. C'est qui tu es, c'est ton droit de naissance. Mais le plus gros problème survient seulement lorsque tu permets au matériel de te posséder. Prenons par exemple, un jour, si je perds ma caméra, serais-je contrarié? Si je me laisse contrarier, alors je suis attaché à ces biens matériels. Et cela devient un problème. Imaginons un jour où je ne peux pas voyager, vivre dans mon appartement, porter ce bracelet ou avoir des vêtements que j'ai actuellement. Comment me sentirais-je dans une telle situation? Serais-je malheureux? Est-ce que je recherche le bonheur à travers ces possessions matérielles? Si tel est le cas, il est évident que cela perturbera ma croissance spirituelle. La croissance spirituelle signifie que nous sommes infinis, nous ne devrions avoir aucune peur, aucune négativité. C'est vers cela que nous nous efforçons. Non pas que nous ne devrions pas avoir de tels sentiments, mais nous nous efforçons vers la libération, vers la liberté. Je connais trop de personnes spirituelles qui sont libres sur le plan spirituel, métaphysiquement. Elles sont très libres.
Chaque fois que je ferme les yeux, que je médite, je ressens la paix et le bonheur. C'est merveilleux, mais ma question pour eux est que se passe-t-il lorsque j'ouvre les yeux et que je suis de retour dans cette vie physique? Comment je me sens? Suis-je toujours en paix et en béatitude? Et si ce n'est pas le cas, si je dis je déteste mon travail, je déteste mon environnement, les gens sont négatifs, je déteste ce monde matériel, alors tu dois vraiment réfléchir à la manière dont tu prends ta connexion avec l'abondance de l'univers et comment tu apportes cet amour, cette compassion et cette abondance dans ce monde. Récemment, j'ai été rappelé à quel point ce monde est tellement divisé entre ces deux types de personnes, les gens matériels et les gens spirituels. Et ce que j'ai réalisé, c'est que les personnes qui ont le plus besoin d'aide ne sont pas tant les personnes spirituelles, mais plutôt les personnes matérielles. Et je me demande comment, si je m'habille en robe et que je dis gratitude et que je pratique la respiration tous les jours, comment puis-je faire passer mon message si je parle une langue différente des personnes qui sont les plus blessées, des personnes les plus perdues. Peu importe ce que disent les gens, je suis plus grand que ça. Mon message est plus grand que ça. Peu importe si les gens matériels me voient parler de spiritualité en se disant que cette personne a perdu la tête. Et peu importe si les gens spirituels regardent ces vidéos et disent « Regardez cette personne matérialiste qui voyage dans le monde », car je connais mes intentions. Et de la même manière, en matière de matérialisme, en matière d'argent, tu dois connaître tes intentions. Est-ce ton ego? Est-ce ton besoin de signification? Est-ce ta cupidité pour plus? Est-ce ton attachement aux choses qui te fait faire certaines actions? Et si ta réponse est non, si ce n'est pas ça, tu peux lâcher prise et aller de l'avant. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es un être humain très avancé. Tu es en train de te connecter avec ton plus haut royaume spirituel, qui est l'abondance universelle. Et c'est là que tu trouves vraiment ta libération. Mais tu dois aussi comprendre, et je veux que chaque personne spirituelle le comprenne, que le matériel n'est pas mauvais, l'argent n'est pas mauvais, le confort n'est pas mauvais. Pourquoi ne voudrais-tu pas de confort pour les personnes que tu aimes autour de toi? Pourquoi ne voudrais-tu pas qu'elles puissent voyager en classe affaires, être plus à l'aise? Pourquoi ne voudrais-tu pas avoir cette liberté pour les personnes que tu aimes, voire même pour toi-même, pour pouvoir dire et faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux? Et il se trouve justement que dans ce royaume physique, l'argent te permet cette liberté. Je ne dis pas que l'argent t'achète le bonheur. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi. Mais si tu peux te développer spirituellement, et c'est le but de cette chaîne, être capable de toucher les deux royaumes, si je peux parler de spiritualité, réveiller les personnes spirituelles pour leur rappeler qu'elles ont été placées sur ce plan physique pour une raison physique, alors fais aussi tes devoirs dans ce monde physique. Vis abondamment physiquement, sers dans le royaume physique, manifeste aussi dans ce royaume physique, pour toi et pour les autres. En même temps, pour tout le monde qui est dans ce monde matériel et qui écoute cette personne parler une langue un peu dingue, simplement parce qu'ils ont vu un joli paysage sur la miniature, rappelle-toi qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que l'argent. Tu le sais au fond de ton âme. Je sais que chacun d'entre vous s'est posé cette question auparavant. Peu importe combien de biens matériels tu as, peu importe quelle voiture tu conduis, peu importe si tu améliores constamment ta maison, même si tu es promu et que tu gagnes plus d'argent chaque année, tu arrives toujours à cette question fondamentale. Et quelle est cette question fondamentale? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout? Quel est le sens de l'existence? Et si je vais te dire où commence la réponse commence par le service. Lorsque tu peux servir au-delà de toi-même, lorsque tu peux servir le monde, lorsque tu peux contribuer au-delà de toi-même, alors les réponses commenceront à se révéler. C'est ce que je ressens en tout cas, avec l'appel de partager avec tout le monde ici aujourd'hui. Si tu as apprécié cet épisode et que tu as apprécié le décor, dis-le moi dans les commentaires et dis-moi j'adore cette vidéo. Parce que je crois sincèrement, du fond de mon cœur, que j'ai traversé deux royaumes séparés et divisés. Je crois que diviser les deux royaumes n'est pas la solution. Je crois que si tu mets le cœur, l'amour, la compassion et le service, que tu fais passer ce message aux personnes matérialistes, je crois que beaucoup de gens seront capables de faire une grande différence dans ce monde, avec les bonnes intentions. Et de l'autre côté, je crois que si tu donnes aux personnes spirituellement avancées, aux personnes conscientes, aux personnes aimantes, aux personnes de service, l'argent, je crois que nous pouvons unir nos énergies pour changer le monde pour le mieux. C'est ce que je pense. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et cliquez sur le bouton j'aime. Commentez également ci-dessous, faites-moi savoir d'où vous me suivez. C'est toujours agréable de le savoir. Et enfin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne l'avez pas déjà fait,
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification juste à côté. C'est le petit symbole de cloche. À très bientôt. Merci, merci, merci.